Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Acropercu, un des spectacles à l'affiche du festival au Carré. Oui, au Carré qui se déroule à Mons en ce moment même et ce jusqu'au 8 juillet et qui mêle toutes les disciplines. Alors, honneur au régional de l'étape, si j'ose dire, puisque nous sommes en plein Tour de France, c'est ce qu'on dit quand on est commentateur sportif. Donc, la troupe Acropercu que nous venons de voir est montoise, mais les artistes qui participent à ce festival, qui a des Faux-Arts d'Avignon, je tiens à le dire, viennent du monde entier. Alors, vous l'avez vu, théâtre, chansons, jazz, danse. Les spectacles se suivent et ne se ressemblent pas sur la scène du théâtre du Manège. Voilà, on le découvre. Donc c'est à Mons et c'est vraiment un lieu très convivial. Pour le directeur général du festival, Philippe Genève, on sous-estime l'importance de cette manifestation. On l'écoute, il est au micro de nos partenaires de la RTBF. Chaque année, nous avons des créations qui se font ici à Mons, qui écument la planète entière. Je prendrai un simple exemple, le dernier spectacle de Jaco van Dormael, le cinéaste que nous avons créé, un spectacle de théâtre que nous avons créé ici à Mons. Nous l'avons vendu plusieurs centaines de fois aux États-Unis, en Europe, bien évidemment, en Asie. Ça ne se sait pas assez, mais c'est à Mons que ça s'est fait. Voilà, et on le dit donc dans 64 minutes, c'est à Mons que ça s'est fait. Il parlait de la création, donc Cold Blue, de Jaco van Dormael. Alors, autre artiste très connu en Belgique, la chorégraphe Aïlène Paroline. En fait, elle est argentine, mais elle vit et travaille à Bruxelles. Et là, elle présente, dans le cadre de ce festival, Nativos. Alors, c'est un spectacle qui revisite les rituels chamaniques coréens avec une troupe coréenne. C'est plutôt surprenant. Regardez. Voilà, Nativos à découvrir le 6 juillet à Mons dans le cadre du festival au Carré. C'est une figure de la mode, Estelle, du design aussi. Jean-Claude Poitras est le chef de file de la mode canadienne. Une rétrospective revient en ce moment sur son travail. Juste deux petits exemples, parce qu'il a 45 ans de carrière, Jean-Claude Poitras. Donc on va déjà regarder cette pochette de disque. Alors vous l'avez certainement reconnue, c'est Barbara, la chanteuse française Barbara, qui avait choisi de porter ce trench, signé donc Jean-Claude Poitras. D'ailleurs, il n'en est pas peu fier. Un autre exemple, beaucoup plus récent, cette fois, avec la tenue d'académicien de Dany Laferrière. Et là, une tenue qui a été conçu par Jean-Claude Poitras. Enfin, c'est facile, Jean-Claude Poitras, voilà. Donc voilà, ça prouve que vraiment il a une influence très forte. Et au Québec, tout le monde considère qu'il a eu vraiment cette influence. Donc sur tous ceux qui font de la mode, du design, qu'est-ce que je raconte, du design, des arts visuels. Et une rétrospective permet donc de revenir sur cette carrière au Centre d'art Diane Dufresne. C'est à Repentigny, au Québec. Alors, une carrière qui a commencé, qui coïncide avec l'Exposition universelle 1967, un événement marquant pour les Canadiens. Et pour lui, il s'est confié à notre correspondante Catherine François. En 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. La mode, mais j'ai tellement horreur d'être à la mode. Et pour moi, il y a une grande nuance. J'ai longtemps eu d'ailleurs un rapport d'amour-haine envers mon métier, parce que je trouvais qu'il y a un aspect de la mode que je déteste. Tout l'aspect futile, superficialité. Moi, vous savez, j'ai toujours voulu créer en mode séduction. Aujourd'hui, je crois que c'est souvent en mode provocation, la mode, et ça me désespère. Je pense que j'ai commencé ma vie comme une étoffe coupée sur le billet, et puis tout à coup dans le droit fil. Ce qui me caractérise en tout cas, c'est que je crois que je suis né pour faire les choses hors des sentiers battus. Chaque fois que j'ai tenté de suivre des recettes qui semblaient être gagnantes pour d'autres couturiers, créateurs de mode, peu importe, je me suis trompé, je ne l'ai pas fait très souvent, ça. Je crois que je suis né pour ouvrir des sillons, pour ouvrir de nouveaux horizons.
C'est à voir jusqu'en octobre, donc au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny au Québec. Et vous aurez reconnu ce groupe emblématique québécois dans ce sujet. Il s'agit du groupe Beau Dommage. Le Québec, justement, Estelle, récompensé au Paris Virtual Film Festival à Paris. Oui, je vous en parlais jeudi dernier avec cette démonstration époustouflante. Voilà. Et donc c'est Miyubi de Félix La Jeunesse et Paul Raphaël qui ont reçu le Masque d'Or pour donc ce film de réalité virtuelle. 15 films étaient en lice et donc c'est un film québécois, canadien qui a remporté ce prix. Quant au prix francophone de la réalité virtuelle, prix TV5 Monde, il a été décerné à un film français, Kinoscope. Clément Léotard et Philippe Collin reviennent sur l'histoire du 7e art en 9 minutes seulement. Alors encore une fois, ces images en 2D ne correspondent pas du tout à l'univers du film qui lui est projeté en 3D. Tout de suite, un petit extrait. J'ai parcouru l'Ouest, le Grand Ouest. J'adorais me trimballer en diligence, jusqu'à ce que je me fasse braquer par une horde sauvage, des dindes du flingue. Du coup, j'ai mis le cap au nord-nord-ouest. Mais là-bas aussi, c'était craignos. Tendance kamikaze, voyez le genre. C'était Demander le programme avec notre maillot jaune de leader Estelle Martin. À demain Estelle, même endroit, même heure.